Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Fishing Pams, pêche, astuces, matériel, séjour. Comme vous savez, ça fait 1 année et demie que j'ai démarré cette chaîne, bientôt 2 années. J'ai mis cette année un concours en place, je concours, et au mois de novembre, le mois dernier, je vous ai proposé de me conseiller des pêcheurs, des youtubeurs, des gens d'internet à interviewer, à inviter. On avait commencé la première interview en novembre, et suite à votre retour, j'ai fait une demande et 25 pêcheurs se sont détachés. Mais alors Seb, juste à côté de moi, vous l'avez juste demandé, une personne sur 2. Je l'ai invité, on est dans la semaine entre Noël et Nouvel An. Il a répondu à mon invitation et il vient de venir se faire 2 jours sur place, donc sur ce lieu, Moulin de la Chabanne. Je vais laisser se présenter, parler un tout petit peu de ces pêches qui ont été une condition plutôt pluvieuse, bien humide, c'est la moindre des choses qu'on va dire. Et puis voilà, donc on attaque. Donc Seb, qui es-tu dans les grandes lignes, on va dire? Parce que moi je connais le Seb depuis une dizaine d'années sur internet, à travers de fun et puis tout ce que tu partages. Et puis qu'est-ce que tu pourrais nous partager d'un point de vue qui es-tu? Je te laisse évidemment parler. Est-ce que tu fais, parce que c'est une question à mon avis qui va se détacher pour beaucoup de pêcheurs, que c'est en exclusivité ou est-ce que c'est en parallèle? Voilà, introduit comme ça serait plutôt cool. Donc la pêche, non, c'est pas mon activité professionnelle, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui me disent que je fais que ça. Après, je suis très actif effectivement sur les différents réseaux qu'on connaît tous. Mais non, c'est juste une passion qui s'est transformée en semi-professionnalisation, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Puisque j'en tire quand même une pas mauvaise rémunération en fait. Ok. Mais t'es hyper actif sur les réseaux. Ouais, c'est tout à fait. Non, c'est sûr que j'y vais. Ouais, c'est bien. Mais par contre, moi j'ai un autre métier. Je suis constructeur de maisons individuelles. Ok. Donc je suis dessinateur-maîtreur depuis 11 ans dans une entreprise qui fait des constructions haut de gamme. Ok, ça marche. Voilà, donc c'est ça mon métier. Moi je suis dessinateur à la base. Ok. Voilà, donc ça me permet de concevoir mon matériel de pêche. Super. Parce que tout ce qui est accessoires sur ma station, les tablettes, barres d'amorçage, tout ça, c'est que des choses que j'ai fabriquées moi-même. Parce que j'aime ça. Ouais. Pas pour une question de finance, c'est parce que j'aime bricoler mon matériel. Et puis, ouais, voilà, donc je suis bien occupé, mais j'aime vraiment ce que je fais, quoi. Aussi bien dans la pêche que dans mon boulot de tous les jours. Et puis, j'essaye, comme tu peux le voir, d'être assez actif, notamment sur YouTube, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Je t'avais découvert il y a au moins 6-7 ans, je pense, autour d'une vidéo sur Fun. Donc, est-ce que tu pêches depuis déjà beaucoup plus longtemps, depuis la jeunesse? Alors moi, en fait, j'ai commencé la pêche tout petit, à 4-5 ans, j'allais à la pêche avec mon grand-père. Ok. J'ai commencé les championnats vers 15-16 ans. Ouais. Beaucoup, je suppose. Ouais, donc j'ai gagné rapidement la première division départementale, alors qu'il y avait quand même 4 divisions dans la Nièvre. À l'époque, il y avait beaucoup de compétiteurs. Aujourd'hui, c'est vraiment le néant total. Super. Moi, j'ai eu le même profil, je pense, avec un petit décalage dans les années 2000, dans le Nord. Et c'est vrai qu'entre 97, 98 et 2006, on est passé de 5 divisions à 2 divisions. Ouais. Donc, c'est pour dire... Nous, il n'y a plus qu'une seule division. Ok. Que je fais plus d'ailleurs. Je trouve plus d'intérêt à faire tout ça, mais bon. Non, mais du coup, j'ai fait les championnats. Et mes parents n'avaient pas de rond, donc j'avais pas la possibilité de monter au-dessus parce que ça représentait quand même un sacré budget. Ouais, Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment la volonté d'aider les jeunes à aller plus haut, en fait. Ouais, tout à fait. Puis après, on se retrouvait un peu face aux équipes déjà entre guillemets sponsorisées. Dans le 71, tout ça, il y avait quand même des grosses équipes de pêche qui avaient des moyens. Donc là, on se faisait laminer à chaque fois qu'on allait un peu plus haut parce qu'on n'avait pas le temps d'aller s'entraîner, on pouvait pas trop se préparer. Donc j'ai abandonné tout ça. Puis en parallèle, j'ai commencé de travailler dans la boîte de nuit, j'étais disque jockey pendant 15 ans. Et du coup, je pouvais plus être disque jockey, aller faire les concours en rentrant de la boîte, je l'ai fait un peu, mais ça devenait vraiment compliqué, et aller bosser le lundi. Ouais, non, là c'est... Voilà, donc je suis parti dans la boîte de nuit, j'ai un peu moins pêché pendant quelques années, puis après, vu que le naturel revient, je me suis quand même remis à la pêche. Quand je me suis stabilisé dans ma vie familiale, quand j'ai eu ma fille, je suis quand même retourné à la pêche. Ah, super. Et puis... Et du coup, ça reste une vraie méga passion de jeunesse, quoi. Ah oui, vraiment ça et la musique, ouais, c'est vraiment mes deux passions. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qui t'a un peu le plus marqué dans la pêche? Avant ça, déjà, j'y reviendrai juste après.
Mais quand tu démarres sur l'aspect championnat, tout ça, il y a ce que tu viens de nous expliquer. Et comment tu passes un peu dans l'aspect chaîne, vision sur Internet ou à travers une marque que tu représentes peut-être, suppose, Non, en ou fait, pas forcément. la compétition, c'est vraiment un monde de crevards. Dans le sens où les gens ils vont t'emmener à la pêche pour t'écraser en fait, pour te montrer que c'est eux les plus forts. Moi c'est comme ça que j'ai vécu la compétition pendant des années. Ok. Dès qu'il y avait un jeune, on l'emmenait, on lui foutait des branlées, et puis pour qu'il comprenne bien que c'était ces pêcheurs-là les meilleurs. Donc moi je vois pas du tout la pêche J'ai comme pas ça. eu cet aspect-là dans le Nord. Ouais, c'est si, vrai que si. je peux voir comment tu le dis. Déjà c'est un monde de jaloux. Okay. C'est un monde, c'est une passion quand même individuelle. Hein. Oui, bien sûr. Alors après il y a les clubs de pêche, tout ça, mais ça reste toujours propre à chacun. Après, quand tu rentres dans le concours, le championnat, il faut quand même être dans les 3 premiers. On est d'accord. Bien sûr, oui, non, mais voilà. Mais bon, j'ai laissé tomber tout ça, ça me gavait. Ça marche. J'aimais faire les concours, j'avais l'esprit de compétition, mais comme c'est aujourd'hui, ça me plaît vraiment plus. Puis je prends mon pied vraiment autrement, quoi, dans la pêche. Super. Et en restant sur tout ça, sur la pêche et tout ça, t'aurais un souvenir à nous partager, un truc qui se détache un peu? Ouais, mon premier article dans la presse. Ah, excellent. Ouais. Parce qu'en fait, l'article, il est passé dans un déclic pêche du mois d'août, et c'est un truc vachement improvisé. C'est-à-dire que j'étais abonné à Déclic Pêche, et puis un jour, je regardais les numéros de téléphone sur la 2e page. Et puis, à l'époque, le rédacteur en chef, c'était Vincent Rondreux, qui mettait vous avez un récit de pêche à nous envoyer avec des photos ou un texte, expliquez-nous votre partie de pêche. Ok, truc de fou. On est où là à peu près 2000, 2010 ouais, 2010, 2009, okay. 2010. Ouais, ça marche. Ouais. Il y a 11 ans, 11-12 ans. Ouais. Et en fait, donc j'ai fait des photos à l'époque avec la mère de ma fille au bord de l'eau, sur un étang privé chez un copain. C'était le début des pelés et c'était le début de la pêche vraiment de la carpe à la grande canne avec les élastiques. Ouais. Et du coup, j'ai envoyé toutes ces photos. Alors j'avais fait un article très segmenté, les lignes, les pelés, l'amorçage, la canne, un truc t'as tout détaillé. Vachement condensé parce que je savais pas trop comment faire. Ouais. J'ai envoyé ça, j'ai jamais eu de nouvelles. Et puis mon président de club de pêche m'appelle en plein mois d'août, il me dit ouais, je savais pas qu'on avait un champion dans le club, t'es en première page sur Déclic Pêche. Donc là, un gros coup de pression. Excellent. Je prends la bagnole, je fais toutes les grandes surfaces, je le trouve pas le machin. Donc j'arrive quand même à le trouver. Enfin, première page, j'avais un petit rond où on voyait ma photo. C'est trop génial, quoi. Et puis en fait, là, j'étais trop content, quoi. Donc direct, j'ai rappelé Déclic, j'ai dit bah, je vais en refaire d'autres, quoi. Et puis ça, c'est parti comme ça. Ok. Donc j'ai écrit pendant au moins 2 ans et demi sur Déclic Pêche. À l'époque, il y avait également Mickaël Bourseau qui écrivait en même temps que moi, donc qui est membre de l'équipe de France. Ouais. Et puis après, donc ça s'est arrêté parce que le groupe d'édition a eu des soucis financiers, pas en rapport avec Déclic, mais avec un autre média. Donc ils ont tout arrêté. Puis je me suis retrouvé sans magazine. Et en fait, Nicolas Bérou a relancé InfoPêche quelques mois plus tard. Et donc il m'a proposé de faire partie de l'équipe numéro 2 d'InfoPêche. Ok. Voilà. Donc j'ai des amis et puis au moins un article régulièrement. Voilà, donc j'ai dit oui tout de suite parce que je voulais faire ça. Ah, excellent. Ouais, ça me bottait vraiment. Sacrée anecdote, c'est cool. Ouais, ça c'est super intéressant. C'est mon meilleur souvenir dans la pêche. Puis c'est un peu. Les sorties de la pêche. Moi, je voulais te dire, est-ce que tu as une sortie pêche qui t'a marqué au coup, au feeder ou à l'anglaise, tu vois, un gros carton, je sais pas. Ouais. Moi, ça a été un client par exemple qui m'a fait découvrir une fois. Parce que j'ai bossé 3 ans chez Deconinck en Belgique, 2006-2009. Donc j'ai forcément côtoyé, rencontré quelques clients. Puis il y en a un super intéressant qui m'a dit viens, je vais te montrer comment on pêche aux méthodes feeder. C'était juste incroyable. Et sur la Meuse, et ça m'a ultra marqué. Est-ce que toi, tu as une anecdote comme ça? Moi, en fait, ma plus grosse partie de pêche, c'est une vidéo que j'ai fait de pêche à l'anglaise au lac Pentier. Okay. Où je suis tombé sur des rotans juste énormes, quoi. Mais le truc de malade. Régulier sur la session en plus. Ah oui, du début jusqu'à la fin. Okay. Des bazars comme ça, 1,5 kg, 1,6 kg, mais que des monstres. À ce point-là. Ah ouais, C'était croisé Chevennes ou quoi? Non, c'était vraiment des rotans, mais énormes. Tous au moins entre 8 et 900 grammes pour les plus petits. Et que des gros spécimens. Ça vraiment, c'était ma plus grosse partie. Moi qui adore pêcher le gardon depuis dans le nord, bon, c'est sûr.
Bon, on en chope un monstre, ouais. il fait 500-600, donc je me doute que ça devait être assez exceptionnel. Énorme. Et en plus à l'anglaise. Donc, Sur le fond ou à décoller? Non, au ras du C'est fond. une pêche au fond? Ouais, bien propre à l'anglaise, à 30 mètres, une canne en 2 brins, pas d'embrouille, un petit flotteur de 8 grammes. Bon, je m'en souviens comme c'était hier. Ouais, J'avais tellement pris mon pied que ça c'était une super partie de pêche. D'ailleurs j'espère y retourner prochainement parce qu'il y a un gros cheptel sur le lac Pantier et non, pour moi c'est vraiment mon plus beau souvenir de pêche. Ça m'étonne pas du tout. Ouais. Moi je découvre l'anglaise, en gros je découvre le coup 8-10 ans. Je pêcherai super régulièrement. Entre 14 et 16 ans je me mets à l'anglaise, je prends quasiment rien. Et d'un seul coup, garde de béthune, je me fais vers 17 ans, 35 kilos. Ah, là ça m'a fait plaisir. Ah bah ouais. Mais tous les galères avant, je me rappelle aussi comme si c'était... Ouais, c'est pas facile l'anglaise, mais bon après... Il y a des bases, hein, parce que on coule bien de fil, on est précis, on a compris vraiment comment bien sonder, puis c'est parti, c'est comme au coup. Ouais, non, mais... Ferré propre, il n'y a pas de souci, on fait un anglaise. Le feeder c'est un peu plus développé, parce que les gens ont l'impression que c'est plus facile. Bon, peut-être, mais l'anglaise, c'est quand même plus sympa de regarder un flotteur. Enfin, moi, je suis aussi de... Je sais que j'aime ça, puis j'aime bien amorcer à la main avec une fronde, je trouve ça sympa, j'aime bien. Ouais. Bon, j'aime bien le feeder aussi, mais c'est vrai que l'anglaise, j'aime vraiment cette pêche. Quoi. Bon, voilà. Avant une autre question, un petit truc comme ça en passant. Si tu... On va pas se changer en poisson, mais... Tu te réincarnes en un poisson, tu préfères lequel? Ton avis? Je serais un barbeau, je pense. Barbeau quand même? Ok. Ouais, puissant, rivière. Ça marche, intéressant. Ouais. Allez, moi je te demanderai maintenant si tu as une ou deux pêches préférées. Tu resterais peut-être plus pêche au cou quand même. Moi, ce que j'ai l'impression qui ressort de tes vidéos, c'est un peu plus le cou, l'anglaise. Et avec toutes ces années, finalement. J'adore la pêche au waggler pellet. Ok. La pêche d'agrénage pour faire monter les carpes. C'est vrai qu'en rappel et en intensité de pêche, c'est ultra intéressant. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien. Et la touche, parce qu'à peine posée, on est tout de suite sur le poignet. Alors, c'est une pêche intéressante. Le poisson, il est fou en fait avec ça. Ouais. Ça le fait monter en pression. Et en fait, quand il arrive dans la couche d'eau, il part avec. Donc forcément, on a des touches qui sont ultra puissantes. Ouais. Et l'avantage de cette pêche, quand même, je trouve le truc qui se démarque, c'est que les poissons qui sont entre deux eaux ou près de la surface, c'est pas tout à fait les mêmes poissons que sur le fond, qui n'ont pas la même façon de s'alimenter. Ouais. Donc je trouve que les poissons sont beaucoup plus puissants entre deux eaux. Et souvent, on prend des poissons plus gros, et surtout des poissons moins piqués. Ok. Moi, ce que j'ai pu voir en carpodrome, c'est que quand je pêche en surface, au pain par exemple, les poissons que tu prends sont beaucoup moins fracassés que ceux que tu vas pêcher à la patte, au pelé, sur le fond, lèvres. Toujours matraqués, tout le temps. Tu vois les lèvres vraiment un peu Alors que abîmées, les poissons que tu vas prendre en surface, même dans les carpodromes qui sont surpêchés, ils sont souvent en meilleur état. Ok. Parce que ce poisson-là, je pense qu'il n'a pas la même façon de s'alimenter et il ne va pas systématiquement sur les coupelles de pelés qui descendent. Et dans une logique de poisson ou de cheptel sur un lot, on aurait aussi l'aspect que les poissons en surface vont être les premiers à s'alimenter. Quelque part, c'est les dominants de l'étang, donc aussi les plus puissants. Ça paraît un peu logique. D'ailleurs, quand tu peux passer le drone au-dessus des plans d'eau, souvent, les poissons en surface, c'est des beaux poissons. Ok. Voilà, alors que les plus petits vont être plutôt sur le fond, ils sont enclins à se nourrir rapidement sur les pelés, la pâte, tout ça, et c'est pour ça que je trouve que les poissons sont un peu plus jolis. Et puis, bon, j'aime bien cette pêche, donc le waggler pellet. Et une pêche que je suis un des seuls à pratiquer, c'est la pêche à la franglaise. Ouais. Avec une télescopique, puis un waggler, pas de moulinet, pas d'élastique, et puis on sent bien le poisson dans toute la canne. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Donc dès que tu dépasses... J'ai pratiqué très très peu. Il y a 10 ans pour découvrir, j'ai pas pu s'accrocher que ça, parce que je pense que mes cannes étaient trop longues. Et je pense que ça joue peut-être un peu. Non, tu fais en 10-12 mètres ou pas forcément? Non, 8 et 9 mètres. Bah voilà, ça doit changer un peu. Moi j'ai essayé, mais sur des 10 et des 11. Et je trouvais quand même la mise à l'épuisette, c'était un peu chiant. J'aurais peut-être dû quand même faire du 7-8. Après, il faut pas hésiter à remboîter le deuxième brin dans le premier pour avoir le poisson un peu plus bas. Pas que la canne soit trop cintrée. Ouais. Bon, c'est une question d'habitude. Après, sinon, il faut descendre la canne un peu derrière, quitte à poser le talon par terre. Là, tu dois faire bosser les bras, par contre. Ouais, mais bon, l'avantage, c'est qu'on sent bien le poisson. Quand tu fais un poisson de 2 kilos avec une canne de 9 mètres dans 3 mètres d'eau, qu'il faut une tanche, par exemple, là, c'est quand même super cool, quoi. Quand tu vois arriver le poisson tout doucement, t'as pas d'élastique, t'as pas de stripa, t'as pas de moulinet. Là, c'est un peu le poisson qui mène le combat et il faut être patient.
Mais c'est vrai que sur des cannes de 9 mètres, quand tu es cintré et que tu sens que tu es à bout, en fait, hein, que la canne elle est au maximum et après le nylon il est au plus fort de sa tension, bon voilà, il reste que le fait d'être patient et de travailler ton poisson, canne haute, canne basse, montée, tout ça. Et donc, ouais, j'aime bien quand même cette pêche-là, quoi, qui peut pas se pratiquer partout parce que il y a plein de plans d'eau qui n'ont pas de fond au bord. Et ben pour parler de ça, pour enchaîner sur un truc intéressant, la pêche à la chinoise, tu connais? C'est le même principe avec des cannes plus courtes. Ouais, et de ce que je vois depuis 2 ans, il y en a pas mal qui m'ont posé des questions là-dessus. Moi, j'ai pas pratiqué, et c'est vrai qu'un client est venu en juillet, et il m'a fait une fois, c'est une impression plutôt sympa. J'avais l'impression que c'était très puissant sur le poisson. Et moi, du coup, j'ai pas essayé. Moi, j'ai des protos de cannes. Ouais. Par une marque qui me sponsorise. Bah tiens, faut qu'on en parle. Oui, on pourra en parler ça, après. ouais, tout à fait. Mais non, c'est une pêche de bourrin pour moi. D'accord. Là, tu cintres le poisson à 3 mètres du bord, tu lui fous tout dans les dents. C'est l'impression que j'ai eue. T'es en 25 centièmes, il a aucune chance de pas passer à côté d'être dans l'épuisette. Non, c'est pas... Enfin, moi, j'aime pas ça. Ah, pour découvrir ça, là, je suis allé voir quelques vidéos en Chine, forcément, à la base. C'est vrai que c'est assez violent, quoi. Il y en a même, il fait, le poisson il décolle et direct dans l'épuisette. Je sais, je regarde aussi, mais donc nous, on se fait une transition à la française entre les deux, quoi. Mais non, mais moi ça me plaît pas ça comme pêche. Bon, déjà, j'aime pas trop la pêche des gros spécimens à la canne au cou. Ok. Je préfère faire du rythme et avoir une belle bourriche à la fin. Ouais. Comme aujourd'hui. Oh bah tu nous as fait une belle pêche de vitesse, pêche de l'heure il y a quelques temps là. Un petit 300 là sur une des vidéos il y a pas longtemps. Ah oui, 300, mais là c'était non, c'était de l'alvin rapide. Poisson, ouais, c'était histoire de se remettre un peu dans ce que je faisais il y a 15 ans en arrière. Ouais. J'ai essayé les mitraillettes. Naïvement, il y a 15 ou 20 ans, là, j'essayais de vouloir faire 6 ou 700. Là, il y avait le record, je crois, à 600-700. Ouais, je me suis cassé la tête des semaines, toujours entre 180 et 250. Puis en fait, j'ai fait une fois 324, une fois 326, 336. Je me rappellerai toujours. Ouais. Mais combien de fois j'ai fait 150 à 200 sans décoller? Et quand même, passer entre 300 et 500-600, ça va être quelque chose. C'est compliqué quand même. Il faut que les conditions soient bien réunies. C'était les pêches d'ablette d'avant, ça. Ouais. Puis avoir le bon cheptel aussi, la bonne quantité est au bon endroit. Non, c'est sûr. Bon, allez, pour revenir un peu sur tout ce que tu as fait, ce que tu nous as partagé, donc c'est génial. Au-delà de ton boulot et ta chaîne, donc Seb TV Fishing, tu représentes aussi des marques. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'organise? Ouais, donc moi j'ai toujours été sponsorisé depuis que je pêche. C'est-à-dire que j'ai eu des sponsorings de clubs quand je faisais de la compète. Ok. Et j'ai eu des sponsorings individuels aussi quand je faisais les concours et les championnats. Ça marche. Donc les gens ne savent pas forcément que j'ai eu ces marques-là parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux. Ouais. Et on était vus que dans notre département. Ouais. Puis à l'époque, ou par l'intermédiaire de quelques articles. Voilà, mais à l'époque, j'étais comme tout le monde, j'étais un pêcheur. Enfin, je suis toujours comme tout le monde d'ailleurs, je suis un pêcheur lambda. Mais je n'étais pas du tout médiatisé. Voilà, on faisait nos concours, nos championnats, et à l'époque, les marques allaient chercher, entre guillemets, les compétiteurs qui avaient des bons résultats pour représenter leur canne, leur amorce. Ce qui se paraît logique, de toute façon. Ouais. Et donc, j'ai eu plusieurs sponsors au travers de ces années de pêche. Très bien. Plus axé compétition. Ouais. Et puis après, j'ai abandonné tout ça quand j'avais freiné un petit peu la pêche. Ok. Et donc, quand j'ai écrit mon premier article sur Déclic Pêche et que j'ai su que ça allait se mettre en route, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'aller démarcher des marques. Très bien. Donc, j'ai pêché avec une première marque que je ne vais pas citer parce que ça s'est très très mal passé. Ça marche. J'ai pêché 1 an et demi, j'ai tout arrêté, vite fait, bien fait, parce que ça ne me correspondait pas du tout. Même si aujourd'hui c'est une marque majeure et qui font des très très bons produits, mais c'était une question de relations humaines en fait. Très bien, d'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Fun Fishing, et pratiquement en même temps chez Daiwa, qui sont pour moi 2 marques complémentaires et qui ne se font pas de concurrence parce que... Ils n'ont rien à voir sur le réseau, moi je ne connais pas dans le détail. Après, Fun Fishing c'est un fabricant d'appâts. Très bien. Principalement pour la carpe en batterie, et depuis 15 ans qui développe donc des appâts pour la carpe au cou, mais qui sont très bien pour la pêche au cou des poissons blancs. C'est surtout comme ça que je les utilise. Très bien. Et puis Daiwa, c'est un fournisseur légendaire de matériel de pêche, toute marque, quoi. Enfin, toute pêche confondue. Voilà. Et puis, donc je suis parti là-dessus, et j'ai apprécié l'échange avec les hommes qui s'occupent de moi au travers de ces 2 boutiques. Super. Et puis donc ça se passe bien depuis 12 ans chez l'un ou l'autre.
Ouais, très bien. Voilà. Donc j'ai pris un peu plus de place chez Fun Fishing parce que j'interviens directement dans la communication de la marque. Sur les réseaux, c'est ce qu'on ressent, ouais, quand on... Et puis chez Daiwa, il y a une communication qui est un peu plus ardue depuis 2 ans et demi avec la création des feed testers. D'accord. Donc il y a beaucoup de pêcheurs des autres pêches, donc la mer, le carnassier, la truite, la carpe, qui sont venus rejoindre l'équipe Daiwa. Très bien. Pour faire un gros pôle communication comme ça. Moi c'est le feeder, le coup, la carpe au cou, et chacun sa spécialité. Ouais. Voilà, c'est pas plus mal en fait. Ouais, c'est super. Une logique de spécialiste dans un domaine, c'est vachement intéressant. Et donc Daiwa s'appuie sur ses field testers pour mettre en avant et tester les produits sur. Ok, ça marche. Bon, bah super de nous avoir partagé tout ça jusqu'à maintenant. Et en revenant un peu plus dans le détail autour des réseaux, moi je te connais beaucoup plus sur YouTube, mais je vois que tu es hyper actif dans les autres réseaux. Tu t'occupes aussi d'autres choses par l'intermédiaire de Fun et puis des autres marques. Comment tu vas t'organiser un peu ton temps de travail aussi? Si tu peux nous parler un peu de ça. Parce que moi je découvre tout ça depuis 2 ans, j'ai complètement tout plaqué. Et du coup là, je découvre, à 37 ans je plaque tout, j'arrive en pleine forêt. Donc avec cette idée depuis tout petit d'avoir un lieu de pêche pour accueillir des gens. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un studio, un appartement sur ce carpodrome. C'est pour ça que je suis venu aussi. Ouais, c'est cool. Et du coup je découvre ce qu'on a de plus important individuellement, pour parler dans tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, que notre temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et l'organisation, l'attention temps, c'est hyper important. Toi, tu me dis que tu as un job, les maisons, géomètre, tu nous partages du YouTube, un contenu énorme, tu représentes du Fun, du Daiwa, tu fais du Deeper, des articles dans des magazines. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton organisation de vie, sans aller trop dans le détail, mais une journée ou une semaine type? En gros, ça m'intéresserait vachement. Une semaine type, déjà je bois mon café le matin et je fais mes stories sur Facebook. Direct? Enfin sur Instagram que je balance sur Facebook, pratiquement tous les matins. Ouais. Chaque matin tu publies? Ouais, j'aime bien la musique, donc ça me fait marrer de faire des stories en fait. Ok. C'est mon côté un peu... C'est énorme déjà, c'est mon côté disque jockey ça. Ouais, très bien. Donc les stories j'aime bien parce que ça me fait triper de mettre de la musique. Ok. Voilà. Donc j'ai pris cette habitude. Ça, moi, je connais pas encore, je vais bientôt découvrir. Donc, tu parles d'Insta, Alors, moi, les stories, elles partent d'Instagram. Ça marche. Et puis, je les partage sur Facebook en même temps. D'accord. Et ça, je fais ça tous les matins. La petite demi-heure de calme pendant que je bois mon café. Ouais, très bien. Une fois que j'ai déposé ma fille à l'école. Et pour ceux qui veulent te découvrir, parce que là, je mets en début de vidéo ta chaîne Seb TV Fishing. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux à parler ou à partager ça? Sur Facebook, j'ai une page qui s'appelle... comme ma chaîne YouTube, donc tout s'appelle Seb TV Fishing. Ça marche, très bien. Donc sur cette page, en fait, j'annonce les vidéos qui vont arriver, avec souvent 4-5 photos, et je mets le lien YouTube. D'accord. Et souvent, je repartage soit des recettes d'amorce, ou pas trop d'infos sur la pêche, parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ma page. Je veux dire, pas trop d'infos sur la pêche en général. Oui, d'accord. J'ai pas trop le temps de regarder ce qui se passe ailleurs. Enfin, tu partages tous les jours, attention. Ouais, je sais, mais je me concentre vraiment sur mes vidéos. En fait. T'as un format vidéo à peu près 35-45 minutes minimum. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve une super qualité. Donc ça, depuis toujours, je l'ai remarqué. T'évolues super bien, donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, tu fais ça... T'as une logique quand même à te prendre... Ton boulot, ça te prend pas 7 jours sur 7. T'es peut-être pas à 5 jours ou entre la pêche et ton job. En fait, moi, je travaille du lundi au vendredi. Je rentre en moyenne à 20h tous les jours. Ça marche. Entre midi et 2, je bosse pas parce que je vais au sport. Ok. Donc, je rejoins mes potes et on s'entraîne tous les midis. Ça, c'est intéressant, ouais. Donc ça, c'est vraiment top. Et ça doit te mettre un équilibre, tu vois, qui n'est pas forcément commun à tout le monde. Moi, j'ai besoin de ça, sinon je pète les plombs. En énergie. Sinon, je peux pas faire le boulot que je fais. Ok. Donc ça me permet d'être plus zen l'après-midi, tout ça. Ouais, très bien. Et donc... Comment tu me partages autant de vidéos entre deux? Je bosse le soir, genre vers 22h, je monte mes vidéos jusqu'à 1h du mat. Ok, ça marche. 3-4 soirs, je fais une vidéo. Ouais. Et donc j'essaye d'en sortir une tous les 15 jours. Après, sur octobre-novembre, j'étais un peu plus vaillant, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo par semaine. Parce que j'avais beaucoup de contenu cet été, j'ai filmé beaucoup. Ouais. Sur une sortie vacances, je suppose. Ouais, j'ai fait un gros road trip cet été. Super.
Parlou, Cabanac, le Lot, je suis allé dans le Puy-de-Dôme, dans la Creuse. J'ai vu tes dernières vidéos de octobre-novembre. Là, ouais, j'ai envoyé pas mal là. Mhm. Cette année, j'ai roulé pour la pêche, quoi. Ok. Moi maintenant, les vacances, de toute façon, c'est pour pêcher. Ouais, très bien. Enfin, c'est les deux. Ouais, ça marche. On part en famille, mais j'exploite le côté pêche. Ok. J'ai justement acheté un camion pour aller à la pêche, mais aussi pour partir en vacances en famille et que chacun y trouve son compte, quoi. Ouais, très bien. Mais moi, je conçois pas de partir 15 jours sans pêcher parce que déjà je m'emmerde. Oui, non. Et puis j'aime bien aller en montagne, me promener et tout, mais ce que j'aime, c'est aussi pêcher. Ouais. Et puis quand je vais sur une nouvelle région, que je vois des beaux plans d'eau, ouais, tout à fait. je suis à bout de nerfs, quoi. Je me dis, j'aurais dû emmener mes cannes. Je repense déjà à y aller l'année d'après pour pêcher. Donc, excellent. Bon, j'organise maintenant mes vacances comme ça. Moi, ça me fait cette impression. Tu as l'air d'être un peu plus lac-barrageant. Tu as l'air d'apprécier un peu plus cet environnement. J'aime bien les grandes étendues d'eau. Le problème, c'est que quand tu connais pas, c'est vraiment galère. Ouais, je sais. Moi, j'ai plus un peu cet aspect-là sur certains fleuves, tu vois. Ouais, bah, il y a des endroits ultra sauvages. Waouh, ça m'a fait ça souvent. Par exemple, là, ici, quand on a discuté, quand je suis arrivé, tu m'as dit, il y a Vassivière à 45 minutes, il y a le lac à 15. Là. Ouais, tout à fait. Les Barious à 15, voilà. Tu vas voir Viam à 20. Ouais, donc c'est noté, hein, c'est bon, je vais revenir, de toute façon. Parfait, génial. Donc je viendrai faire 2 demi-journées là, et puis par contre j'irai sur les lacs. Hein. J'ai bien noté tout ça, il n'y a pas de souci. Il faut que j'essaierai d'avoir quelques infos, je te partagerai ça. Mais déjà de ce qui ressort là, des clients qui sont passés ou qui pêchaient, donc on a Barious, toute la partie nord, Brême-Gardon, assez simple. Ouais. Par contre, ce qui va se détacher au niveau carnassier, ce qui n'est pas forcément notre cas, mais ce qui intéresse énormément de monde, ça va être Barious plus sur le brochet et Viam sur Perche-Cendre. Et après, Vassivière, là, c'est super connu, spot à brocher, et puis il y a du poisson à fond pour partout, ouais, tout à fait. Non, c'est sûr. Et on va se retrouver aussi avec la Vienne autour de Limoges, seulement 45-50 minutes, des secteurs ultra réputés à première vue, en pêche, et puis aussi la Vézère sur Uzerche, qui a des beaux parcours. Et tout ça dans un secteur de 3/4 d'heure. Donc il y a moyen de te faire 2 pêches au blanc, 2 pêches carpe, 2 pêches barrage, je pense, super intéressant. Après, des fois, on fait des plans sur la comète sur une organisation avec 100 failles au top niveau, mais le problème c'est que les semaines passent vite en vacances. Bien sûr. Et puis, quand tu connais pas les secteurs, que tu arrives le matin, moi j'aime bien genre passer le dipper la veille. Ouais. Donc en fait, l'idéal quand on se pointe sur une région qu'on connaît pas, ça serait de rouler toute une journée pour aller voir tout vraiment en détail. Ouais, du spot. Voilà, et passer les dippers partout, discuter avec les pêcheurs sur place. Ça fait énormément. Ouais, c'est ce que je conseille à beaucoup de commentaires où j'ai des demandes de certaines questions. Mais le meilleur des conseils, c'est d'aller voir les vieux. Les vieux d'un plan d'eau, qui ont cette expérience depuis des années, qui savent les postes ou machin, et en quelques secondes, 2-3 questions, 5 minutes, on capte des informations essentielles. Là, quand je suis arrivé sur Bord-les-Orgues cet été, j'ai été donc sur le barrage en fin d'après-midi à 17h30. Ouais. Il y avait un pêcheur au feeder qui regardait mes vidéos, on a discuté une dizaine de minutes, et il me disait, là, les brèmes, c'est mort. Hein. Ça fait 3 semaines qu'elles mordent pas. Okay. Je me suis dit, ok, on verra. Et effectivement, j'ai pas fait une brème, quoi. Et ils ont fait l'Open de Bord-les-Orgues 15 jours après, ça a été le carnage de brème. Et moi, quand j'y suis allé, j'ai fait une grosse bourriche de gardon, mais pas une brème, alors que c'en est rempli. Et le mec, il m'a dit, c'est pas la peine d'y compter, parce que il connaît super bien, et puis voilà, c'était comme ça, quoi. Donc j'avais les bonnes infos, hein. Mais ça c'est hyper important. Quand tu te pointes comme ça, sur des grosses étendues d'eau, si tu sais pas où sont les poissons, ça reste compliqué quand même. Ouais, tout à fait. Donc vaut mieux prendre sa voiture et puis prospecter, quitte à perdre une journée, quoi. Même en fonction du temps, hein. Tu vois, le soleil, la pression, le temps, on voit déjà à l'œil avec l'expérience si les poissons sont plus à surface, à mi-eau, si ça va être du bon. Et puis l'activité nautique, parce que l'été, moi je bouge beaucoup l'été, c'est vrai qu'il y a du monde. Là, c'est pas toujours très facile, quoi. Ok. Donc merci d'avoir partagé ça, ton expérience dans le boulot, ton organisation du temps, et quelques week-ends quand même. T'arrives à te faire une sortie au quotidien ou pas forcément? Pour pêcher? Assez régulièrement, ouais. Ou ça généralement, je pêche. Allez, un week-end sur 2, je pêche parce que déjà, faut que j'assure mes articles pour Infopêche, donc faut quand même que je sorte de temps en temps pour ça. Non, mais bien sûr. Donc l'avantage c'est que j'ai un copain qui est à dispo pour me faire les photos. Donc c'est mon pote B2 qui est retraité et donc qui me suit un peu dans toutes mes aventures, quoi. Ok. Donc il me filme et puis quand on fait les reportages, c'est lui qui me fait toutes les photos. Ouais, sympa. Et puis ils m'aident beaucoup dans la préparation parce que je suis tout le temps à la ramasse en fait.
Ok. Vendredi, je rentre à 8h. Ouais. Faut repartir le samedi, j'ai pas le temps de préparer certains trucs, donc souvent il me ramasse les terreaux, il s'occupe des verres de vase. Donc heureusement qu'il est là, parce que sinon des fois je pataugerais vraiment, il me prépare la chapelure, tout ça, ce qui sait que je suis à la rue complet, quoi, en fait. Et puis donc j'ai un autre pote, Hugo, que j'ai présenté sur YouTube il y a pas longtemps. Lui, il monte mes lignes. Ok. Voilà, ce qui sait que j'ai pas le temps non plus. Une de tes dernières vidéos là? Ouais, ok. Une pêche de poisson blanc en canal, c'était Même il me assez semble compliqué. les petites plaquettes. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc Hugo, il monte super bien les lignes. Ok. Et donc là, par exemple, j'ai fait des choses avec les flotteurs plat rive, les nouveaux, c'est lui qui m'a monté toutes les lignes. Ok. Parce qu'il adore ça, et puis il fait des lignes vraiment tip top, quoi. Ouais, très bien. Donc moi, ça me permet de gagner du temps. Ça reste un facteur ultra important, hein. On a beau dire, moi j'ai eu des questions, comment tu fais ci, tout ça. Bien sûr, il y a une base d'amorce, mais c'est un ensemble. Il y a la qualité de la ligne, une présentation, mais avant tout, il reste aussi de la pêche. Il faut aller pêcher pour pêcher. Enfin, c'est un peu logique, c'est comme tout, mais... Il faut surtout tout bien préparer, déjà. Ouais. Parce que quand on arrive... moi, très souvent, comme je suis arrivé hier chez toi, j'ai monté mes lignes au bord de l'eau, à la one again, comme d'hab, quoi. Alors que si j'avais une quinzaine de lignes montées, plus longues, je gagnerais du temps, je serais opérationnel plus vite. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le temps. Voilà, je monte très souvent mes lignes au bord de l'eau. Ça va, tu t'es déjà bien occupé entre 8h et 22h, hein, c'est bon. Hein. Ouais. Il te reste le montage vidéo limite la nuit, donc c'est bon. C'est ça. Bon, des fois, je me pose le week-end. Ouais. Des fois, le samedi après-midi, si j'ai pas ma fille, je me mets sur une vidéo. Ok. Parce que pour moi, c'est la passion de la pêche, c'est d'être au bord de l'eau. Ouais. Mais j'adore monter les vidéos. Ok. C'est pas... je m'emmerde pas quand je fais les vidéos. D'ailleurs, je suis impatient d'être à jour dans tout ce que j'ai à faire pour me mettre sur ma vidéo tranquille avec mon casque. Et là, je suis dans l'univers pêche et je pense plus à rien d'autre. Et j'ai pas envie que ça sonne à ma porte ou qu'on vienne m'emmerder. Ouais. Je reste concentré puis j'aime ça, quoi. Ouais. Je prends autant mon pied, c'est comme le jeune youtubeur Barre d'écume qui expliquait que sa passion c'est la pêche, mais c'est aussi la photo et la vidéo. Et moi, c'est ça, c'est tout un ensemble, quoi. J'aime être en photo. La vision du poisson, la vision de la nature que tu retranscris, que tu partages par tes images. Et puis même sur Infopêche, c'est un truc que je suis toujours fier d'être dans Infopêche, quoi. Je trouve que c'est un beau projet. Ouais. Et je suis vraiment, à chaque fois que je reçois le bouquin, enfin mon article, je suis comme un gamin qui a son jouet à Noël, en fait. Je suis tout le temps content dès que je le reçois, n'importe quel article qui soit, quand t'as pas pris de poisson, quand t'en as pris plus, mais non, ça c'est le genre de trucs qui me font triper, en fait. C'est là que je prends mon pied, en fait. Ouais, super. Pas forcément dans la pêche, c'est un ensemble global, quoi. C'est ce qui me permet de me valoriser dans ce milieu-là, quoi. Ouais, très bien. Enfin, je fais tout ça pour ça, quoi. Parce que je suis ultra passionné par... je pense comme tout pêcheur qui fait ça depuis toujours déjà, hein, mais c'est vrai qu'avec les réseaux, bon, tu peux percer quand même, je pense, assez facilement. Ouais. Moi, je débute depuis 2 ans. Enfin, mais par quand exemple, je vois que t'as combien, 6000 abonnés? J'arrive presque à 6000, ouais. C'est énorme. En presque 2 ans. Donc forcément, il y a quelques chaînes qui pètent, mais je m'en rends pas trop compte parce que je fais tellement de trucs à côté, en fait, que c'est là où je vais pouvoir consacrer cette année plus d'activités à la chaîne. Jusqu'à maintenant, c'était les aménagements, la forêt, plein de choses à faire. Donc c'est vrai que ça va être intéressant. Mais je me suis vraiment intéressé pour le moment à la qualité du montage, un peu sur le son, découvrir un peu tout ça. Et puis j'ai fait beaucoup de tests. Mais c'est vrai que là, je vais essayer de passer un niveau là, cette année pour mettre plus d'attention et sur des choses un peu plus précises. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de mettre en ligne la première vidéo que tu avais vue pour Fun Fishing, où je présentais les pâtes One and One. Ah, c'était ça, ouais. Ah, ok. J'ai filmé c'était ma toute première scène. Ok. Et j'ai filmé pendant plus d'1 an et demi. Et plein de fois au bord de l'eau, je rentrais, il n'y avait jamais rien qui allait, c'était flou, le son ça allait pas, enfin, j'avais la tête qui était coupée comme ça, et puis après, à force d'en faire une première, deuxième, j'en ai fait une deuxième pour fun sur la préparation des pelés expandeurs. Et puis quelques mois ou peut-être 1 ou 2 ans plus tard, j'ai fait la première pour moi sur ma chaîne. Parce que moi j'avais une chaîne pour regarder les autres, en fait. J'avais pas une chaîne, je comptais pas faire ça. Moi je vois ça d'un point de vue extérieur depuis 6-10 ans, où je découvre vraiment des vidéos. Tu fais partie des 10-15 personnes que je suis vraiment régulier, depuis toujours. Et j'avais dans ma tête de faire ça. Mais au début, j'ai aussi un lieu et un accueil en pleine forêt.
Donc je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Et la première année, je me suis payé luxe, entre guillemets, de pas travailler, entre guillemets. Donc c'est tous ces 15 années de salariat et puis que j'ai mis de côté pour qui m'ont permis d'arriver ici. Ouais. Et avant de me lancer dans le montage vidéo, j'ai mis moins 6-8 mois sans faire une vidéo. Et j'osais pas, tout simplement, comme beaucoup de personnes. C'est chaud. Et c'est ce qui retournait. Et puis du coup, le premier mois, j'en ai mis 21 en ligne, direct. Et en fait, j'ai quasiment pas eu de vues. Mais forcément, au bout d'un moment, ça a décollé un petit peu. Ouais. Et puis ça m'a surtout fait comprendre que c'est pas forcément la qualité avant tout qui va déclencher les choses. C'est la régularité et puis juste l'envie de partager tout simplement. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est hyper intéressant, quoi. Après, les gens, ils s'identifient quand même plus à la personne qu'à une marque. Ouais. Ah ouais. Déjà, ouais, c'est ok. sûr. Ouais. Les gens, alors bien sûr, tu représentes des marques. Hein. Tous les gens qui influencent la pêche ou les autres domaines d'ailleurs, hein, ils sont toujours affiliés à certaines marques. Hein. Ça, c'est normal entre guillemets. Et puis c'est une manière d'aller chercher un sponsoring ou une valorisation par l'intermédiaire d'une marque, par un support, un support média officiel. Hein. Mais oui, les gens s'identifient quand même plus à une personne, je pense. Ouais. Je pense que les gens sont beaucoup plus attachés à la personne que tu es, ce que tu amènes dans ton contenu, plutôt qu'à la marque que tu représentes, quoi. Ok. Moi, je suis pas un youtubeur qui va sauter partout, one again, machin, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de calme, assez froid et tout, mais par contre, je réponds à tout le monde. Ouais. J'ai beaucoup de messages sur Messenger, je réponds à tout le monde. Okay. Et on me demande pas mal de conseils, et j'essaye toujours de répondre en temps et en heure. Bon, bien sûr, j'ai beaucoup de questions qui sont liées aux marques que je représente. Ouais. Parce que je connais très bien Fun et Daiwa. Ou 2 jours après, je réponds. Ouais, très bien. Le midi, j'ai un quart d'heure pour manger. Quand je me pose, je réponds à 10 commentaires. Mais ça, c'est génial. Hein. Ouais. Enfin, moi, je suis jamais déconnecté, en fait. Ouais, très bien. Moi, je suis tout le temps au taquet. Tout le temps. Donc, dès que j'ai 10 minutes, je sais pas, je suis dans une salle d'attente ou quoi que ce soit, boum, je prends mon téléphone, je programme une publication. Ouais, très bien. Où je réponds à 15 commentaires sur YouTube. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, aujourd'hui, on peut bosser de partout, n'importe quand. Ouais, c'est ce que je découvre hein, depuis que je me lançais. Il y a pas longtemps, j'étais dans une soirée, je me faisais chier. À 2h du mat, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait des publications programmées. Ok, ça marche. Après, bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Donc, je suis jamais trop déconnecté, en fait. Mais c'est parce que j'aime ça. Ouais, très bien. Tout ce qui est lié à la pêche, j'aime vraiment ça, quoi. Et oui, je suis un peu sur tous les médias, à part TikTok, que j'ai pas vraiment développé. Il faut. On en a parlé, moi, les temps que je vois, comme j'étudie plein de choses d'extérieur, je me lance enfin depuis une année. Et c'est un réseau où on doit vraiment être présent. On démarrera ensemble. Ouais. Je te ferai la voiture. Des TikTokers de la pêche. Non, c'est un algorithme hyper intéressant pour se faire voir et puis des informations courtes mais qui permettent de relier derrière de la qualité par ce qu'on retransmettra par YouTube. Ouais. Réseau hyper intéressant. Non, mais c'est sûr. Après, il faut avoir le temps de le faire, quoi. Moi, YouTube me prend déjà beaucoup de temps, vraiment. Ouais, je m'en doute. Ouais, parce que j'ai beaucoup de projets vidéo à venir. J'ai des demandes récurrentes sur les recettes d'amorce, par exemple. Ouais. Il y a une vidéo que je dois faire depuis plus de 2 ans, c'est ma recette d'amorce à gros poisson. Donc Okay. j'ai enfin reçu toutes les farines là, que j'ai demandé à Céline chez l'enseigne, parce que donc l'enseigne c'est quand même un de mes partenaires, c'est pas un sponsor, mais c'est un de mes gros partenaires dans la pêche. Okay. Je pêche avec toutes ces farines fraîches et avec certaines amorces maison qui sont très très bien. On s'est vraiment mis avec mon papa dans les années 95 à Pêche la Compète, donc on était du nord près de Douai, Lille. Ça a tout changé quand on est parti chercher nos amorces chez l'enseigne. Ah bah oui. Un truc de fou. Qualité, la fraîcheur, c'est top. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec Céline, c'est super parce qu'elle me met à dispo... C'est elle qui gère l'enseigne, je sais pas. Oui, okay. C'est la patronne, Céline. Très bien. Et elle me met à dispo des farines de super qualité. Ça m'étonne pas. Ouais. Voilà. Et donc je l'appelle, je lui dis tiens, j'ai un projet, machin, ouais c'est bon, t'inquiète, je t'envoie. Et puis on s'arrange quand j'ai besoin d'amorce pour moi. Ouais. Voilà, donc ça c'est cool. Et ils avaient un magasin depuis longtemps et là ils ont fait une expansion près de Moucron. Il y a quelques années là, je sais pas, c'est 8, 10 ou 15 ans, mais leur magasin il est top. Ouais, c'est... Surface pas forcément énorme, mais un concentré de qualité, des super rayons et puis des très bons vendeurs. Quoi. Pour nous en plus, c'est un gros vendeur de fun fishing. Ok. C'est même un des gros points de vente en Belgique. Voilà, on trouve les pelés, les pattes, tout ça. Enfin voilà. Donc, bon. Petit matos, hein, ils sont excellents surtout. Ouais, il y a vraiment tout chez elle, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, pour résumer un peu sur tout ton point de vue et tout ça, tu définirais
la pêche en un ou deux mots, tu dirais quoi pour toi? Moi, ce serait un peu calme, relaxation. Toi, ce serait un peu quoi? Si tu aurais un truc à dire ou à nous partager. Bah pour moi, c'est le partage de ma passion. Ouais, Et puis surtout, d'aider les gens à prendre du poisson. En restant humble, hein, bien sûr. Je veux dire, je ouais, suis tout pas à fait. champion du monde, hein. Ouais, Mais j'ai l'avantage de côtoyer des gens qui sont très bons dans la pêche. ouais, Et donc moi, tout ce qu'on me dit qui permet de prendre du poisson, je l'oublie jamais. ouais. C'est Donc, intéressant, ça, ce retour. ouais, je pêche régulièrement avec Jérôme Lagarde, Ok, qui m'a appris plein de trucs dans la pêche. d'accord. Et par exemple, le fait de côtoyer une personne comme ça m'a fait énormément évoluer dans ma façon de voir la pêche. Ouais, ça m'étonne pas. Qui lui côtoie des autres personnes qui pêchent à des niveaux beaucoup plus hauts. Ouais, Et finalement, ça redescend en espalier pour finir à moi. Il me dit ouais, tiens, tu devrais Ouais, pêcher les carpes ok. comme ça. Et Ah, super intéressant, ce retour. ouais, c'est ce truc qui fait que la pêche elle avance. Un petit truc juste en passant, en parlant de ça, et puis que tu échanges, tu as côtoyé énormément de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le domaine de la pêche que tu voudrais rencontrer ou, je sais pas, là, peut-être dans le top, tu vois ce que je veux Bah, dire? moi, j'ai Une partagé un espèce de week-end. mentor ou d'idole. Non, je l'ai fait. Hein, j'ai partagé Ah ouais un week-end avec William Reason. Ok, d'accord, Donc j'étais au salon de Clermont avec lui juste avant le Covid. ça marche. Donc il y a eu le barrière de la langue, bien sûr. Ouais, Mais les gens chez Daiwa sont, là, ça rigole pas. Ouais, ouais, Top. connaissent très bien l'anglais, donc on a D'accord. pu quand même échanger. Ouais, top. Ouais, bon, on n'a pas trop médiatisé le truc parce qu'après le Covid est arrivé vite. D'accord. Donc ça c'est un peu tout s'est effondré en fait, hein. Mais oui, j'ai partagé un week-end avec lui. Alors j'ai pas partagé un week-end de pêche, quoi, mais Ouais. vu qu'il y avait pas beaucoup de monde qui était venu pour le feeder sur Clermont, parce que c'est plutôt carnassier, du coup j'ai vraiment beaucoup discuté avec lui à l'hôtel. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, on a même fait des photos ensemble, alors que pour moi c'est. T'as un peu du bonnet de Ouais, Reason, ouais. là, c'est Ah bah du ouais. lourd, quoi, ça Ah ouais, rigole c'est pas. vraiment- Ouais. William Reason, c'est vraiment du lourd. En expérience. Et Puis puis les c'est mecs, le- ils vont partout. Enfin, c'est Ah bah oui. au-dessus de l'instinct, là. Et puis c'est le pêcheur emblématique chez Daiwa Angleterre, quoi. Ok, Donc ça, respect, quoi, je vais dire. Puis le mec, il est super cool, vraiment. ouais, ça marche. Donc ouais, non, bah sinon après, il y a plein de pêcheurs que j'aimerais bien rencontrer, mais j'ai déjà la chance de pêcher avec plein de gens formidables très dans la bien, pêche, c'est quoi. top. À mon niveau, dans mon département. Ouais, J'ai super. la chance d'être bien entouré et puis que mes potes viennent me donner un coup de main, comme aujourd'hui. Pas qu'il est là, il est venu me donner un coup de main hier, aujourd'hui, tout ça, machin. Parce que sinon, tout seul, c'est compliqué, quoi. Ouais, je m'en doute. Ah non, ça va, ça s'organise. Mais dans ta journée de 15 heures qui est déjà pleine, oui, je m'en doute que c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, non, mais après, quand t'as du monde avec toi, tout est beaucoup plus simple. Ouais. Et puis, bah, ça permet de te concentrer à la pêche, parce que quand tu filmes, tu perds à peu près 30 à 35% de ton temps de pêche pour organiser la vidéo. Ouais. Tu Pas mets, faux. tu mets Ouais, le c'est drone, vrai, tu ouais, tout à fait. passes, tu descends de la station parce que tu veux faire un autre point de vue, tu passes au moins, tu perds déjà 20% de ton temps à préparer correctement ton matériel pour montrer ce que tu veux, Ouais. ce que tu veux faire voir. Par exemple, moi, je partage tout le temps mes recettes d'amorce. Mhm. Donc, je perds beaucoup de temps C'est en ce que intro de vidéo. C'est ce que je dois faire, c'est ce qu'on me demande. Voilà, Je sais, et, je découvre ça. Ça, j'ai jamais rien caché là-dessus. Les lignes, le matériel, l'amorce. C'est des demandes vraiment Ouais, importantes. alors moi, les lignes, souvent, j'explique un peu à la fin. Ouais. Mais faire des vidéos de tutos de montage et tout ça, par contre, c'est le truc de mort, quoi. Ok. Autant j'aime bien faire des vidéos sur la préparation des amorces. Ouais. Ça intéresse quand même pas mal les gens. Mhm. Mais alors, le montage de lignes et tout, je trouve que c'est barbant, en fait. Puis, il y a déjà des très bons qui le font. Ouais, tout à fait. J'ai fait un tuto de montage feeder, mais je me suis vraiment énervé pour le faire, parce que c'est... Non, Non, c'est je pas peux- forcément ton truc. Non, t'as non, autre chose à faire. moi, Hein. ce que je veux, c'est aller à la pêche, en fait. Puis il faut dormir un petit peu quand même de temps en temps. Ouais, non, mais ça, c'est pas de souci. Non, ce que je veux, c'est surtout faire des vidéos de pêche. Ouais, top. Moi, je veux emmener les gens à la pêche avec moi. Ok. Et quand tu m'as proposé de venir, j'ai tout de suite chopé le créneau. J'y allais, j'ai rien entre Noël et jour de l'an, j'ai pas ma fille. Ah bah, moi j'étais bien content. Voilà, Ça c'est sûr. on arrive et comme ça va permettre aux gens C'est cool. de découvrir. Ouais. Hier, j'ai pêché à la canne, j'étais pas bien installé, j'ai pas fait de poisson, puis les conditions Non, étaient mais vraiment attention, dures. ça va pas rigoler. Hein. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, bon, c'était quand même un peu mieux, donc les gens vont pouvoir peut-être découvrir un peu le poste autrement que Ouais, par super. ta chaîne, en fait. Ouais, hein. tout à fait. C'est génial. Et du coup, pour revenir à ça, juste avant de finir, est-ce que tu as des projets perso dans le domaine de la pêche pour aller un peu plus dans le détail? Moi, en Développer fait, un secteur ou aller plus loin sur un truc? je vais continuer de faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire que je vais aller prospecter d'autres secteurs de pêche. Découverte de lieux? Ok. Voilà. Parce que
ce que je trouve dommage dans le milieu de la pêche, enfin la pêche au cou, hein, feeder, anglaise, tout ça, Ouais. c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui ciblent les lieux de pêche. Ok. Et moi, quand je vais sur un lac que je connais pas, la première des choses que je fais, je vais sur YouTube, je tape lac de machin truc, et là, carnassier, sans perche. Oui, non, Car tout à fait. il n'y a ouais, c'est jamais vrai. quelqu'un qui fait un C'est truc vrai. au feeder, Ouais. ou au cou, ou à l'anglaise. Et en fait, on n'a jamais d'infos. Et moi, partout où je vais, je dis toujours où je suis. Et ça revient au début de la vidéo. Ok, ça mord si on a le temps de connaître le lieu et Ouais. de bosser un peu. Donc quand on arrive sur une journée, c'est super compliqué. Que si on aurait des informations un peu de Exactement. l'extérieur de plein de pêcheurs qui communiquent des secteurs, parce qu'en plus, il n'y a rien à cacher. Oui, quoi. oui, non. C'est ça qui est un peu ridicule. C'est vrai que ça aiderait énormément. Bah, il y a de gens, beaucoup de ouais. choses qui sont ridicules dans la pêche, oui, comme ça, effectivement, comme Ok. les gens qui s'affichent sur des gros tapis de poissons et qui disent pas où ils pêchent, quoi. Ouais, non, ouais, tout à fait. Ça, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. naze, quoi. C'est Mais ça. bon, enfin, ouais. c'est aussi ça, la pêche, hein, malheureusement. Et Ok. moi, je sais que il y a des pêcheurs d'autres départements qui me suivent et qui viennent pêcher dans mon département. Ouais. Je leur donne tous les spots de pêche, où est-ce qu'il faut qu'ils aillent dormir, tout ça. Ouais, Enfin, cool. moi, je veux dire, je Ouais, préfère ouais. qu'ils prennent du poisson. Mais c'est ça le partage aussi. Enfin, Bah c'est ouais, la base, ouais, quoi. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui reviennent dans la Nièvre, qui vont pêcher sur mes spots de pêche, Ok. que j'ai déjà rencontrés d'ailleurs. Et voilà, comme ça, ils profitent du canal du Nivernais, des étangs de Baye, de Pansière, tout ça. Mais si tu vas pas au bon endroit, t'es pas sûr de faire du poisson, quoi. Ok, très bien. Donc ça, moi, il n'y a pas de souci. J'ai toujours tout dit dans la pêche, en fait. Ouais. Ça, je trouve ça complètement nul de tout cacher. Oui, Puis, bien sûr. De toute façon, Non, qu'est-ce que ça va faire? mais non. Les gens, ils vont prendre des poissons, et alors, c'est pas pour ça que t'en prendras pas, hein. Ouais, mais bien sûr. Enfin bon, bref. Ouais. C'est un peu cet esprit-là qu'il y avait dans la compétition avant, qui était vraiment naze, quoi. Donc, Ouais, je l'ai ressenti un peu, mais moi, j'avais 15-20 ans, je suis passé au-dessus de ça. Mais c'est vrai que c'est un truc que je ressentais vraiment, quoi. Y a pas ouais, photo. ouais. Ouais. Donc, Oui. du coup, ton projet de l'année prochaine, Alors, on est sur cette logique que tu viens de nous partager avec Ouais. développer des spots. ouais, Et voilà. est-ce qu'il y a d'autres choses d'un point de vue Ouais, donc, marque ou... non, en fait, Pas au niveau forcément. marque, ça change pas, Ouais, très bien. parce que je suis quelqu'un de fidèle dans tout, Mhm. donc j'aime pas le changement, Ouais, et je suis vraiment très très bien loti dans les trois Ouais, très marques bien. que je représente. ça marche. Non, ce que je voudrais l'année prochaine sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup plus pêcher sur la Loire, Très bien. parce que je l'ai redécouverte là en octobre. Ça faisait plus de 20 ans que j'avais pas pêché la Loire. Ok. Et Objectif un peu barbou ou pas forcément? non, pas forcément. Ok. Pêche au flotteur plat déjà, Ça marche. Ouais. parce que c'est une pêche que j'adore. Ouais. Et puis là, je suis bien équipé. J'ai le nouveau flotteur Rive. Je vais les présenter sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment du top matériel. Ok. Donc Donc j'ai ça, adoré déjà. ça. J'ai un peu pratiqué 3-4 ans, mais vraiment Ah ouais, intense c'est sur top. petite rivière au Gardon. J'ai Ah, vraiment c'est adoré. vraiment une belle pêche. Ok. Donc, et puis je vais également pêcher un peu de spécimen hunting sur la Loire. Donc là, plutôt les barbeaux. Ouais. Barbeaux, chevennes, parce que j'ai repéré pas mal de spots là. Avec éventuellement quelques carpes aussi. Très bien. Et puis ouais, je vais essayer de bouger au travers de la France. Voilà, j'ai déjà pas mal d'adresses. Ouais, très bien. J'ai une réservation dans l'Oise là sur un plan d'eau privé. Ok. Le mec m'a contacté il y a pas longtemps. On s'est dit pour le mois de mars, ça sera très bien. Super. Petit plan d'eau assez sinueux, un truc plutôt sympa, Mhm. plus typé carpodrome. Ok. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des F1. Ouais. J'en ai jamais pris. Très bien. Donc quand il m'a dit ça, je dis c'est bon, C'est je viens, bon. pas de souci. Hein, voilà. J'en ai jamais pris, je vais venir voir ce que c'est. C'est l'objectif. Ouais, ouais. Puis c'est de passer un bon week-end. Et là, je ferai par contre une rencontre abonnée, à mon avis. Ouais, très bien. Voilà, on va faire une journée où je vais pêcher tranquille. Ouais. J'aurai le plan d'eau pour moi. Et puis le lendemain, on fera une rencontre abonnée où je laisserai les gens pêcher sur ma station. Ouais, très bien. Ou alors on invitera peut-être une dizaine de personnes et je vais préparer des appâts pour les 10 personnes. Super intéressant. Hein. Voilà, que les gens découvrent aussi les produits fun fishing au travers d'une animation comme ça. Et puis je serai là pour les conseiller sur la préparation, comment mettre en œuvre tout ça. Et puis je laisserai mon matériel à dispo si les gens veulent pêcher. Ouais, super. Voilà, je pense qu'on fera un truc dans ce goût-là. Bon, un truc bien sympathique, sans prise de tête. Voilà. Donc oui, il y a pas mal de trucs. J'espère retourner en Aveyron parce que c'est une région que j'aime bien. Des rares où je suis pas passé. Et Ouais, on en c'est- parle. Tous les pêcheurs, ils en parlent. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais. Bon, après, c'est très vaste. Ouais. Le lac de Parlou, c'est 1500 hectares. 70% des berges privées, c'est pas facile, mais bon, j'ai déjà passé 3 étés, je commence à connaître des spots intéressants. Ok. Faut pratiquer, je pense, des pré-amorçages, Ouais. parce que c'est grand et le poisson met longtemps à rentrer. On peut attendre le poisson
Même en plein été, 2h30, 3h. Ok. Mais avec un pré-amorçage, bon, faut pouvoir le faire, hein, bien sûr, faut avoir du temps. Le poisson rentre vite le matin. Ouais, très bien. Donc moi, quand c'est comme ça avec ma fille, on prend le paddle. Toujours sur des bases amorces ou pas forcément? Ah Parce non, que moi, c'est vrai que j'ai eu cette base à l'ancienne, un peu de Shenvi du blé, qui était ultra intéressante et que j'ai fait quelques fois. Les pré-amorçages, c'est pelé, chenvi. Ça marche. Pelés de différentes tailles, Ouais. souvent des pelés assez agressifs, hein, Ok. très carnés ou des bases très Ouais. épicées. Qui vont laisser une marque aussi Voilà, sur le fond, sur le sable, et, sur la vase, dans et les heures qui je suivent. fais souvent un mélange de plein de diamètres. D'accord. Je peux commencer du 3, mais je vais surtout jusqu'au 15 mm. Ok. Pour essayer de garder peut-être une ou deux carpes sur le secteur. Ouais, très bien. Et beaucoup de chenvi, bien sûr. Ouais. Voilà. Puis quand je suis sur des semaines de pêche comme ça, le soir il me reste du maïs, des asticots, je mets tout dans le seau, Ok. on met le paddle sur l'eau avec ma fille, et puis Ouais. on va faire un petit tour, on repère le spot avec une branche, Ouais. et on amorce à 45-60 mètres suivant où je veux pêcher. D'accord. Et là ça permet de rentrer le poisson le matin pratiquement direct. Ok. Et on peut pêcher 5 heures, enfin 5 ou 6 heures, genre de 7 heures du mat jusqu'à 13 heures, faire une pêche vraiment énorme. Ouais. Alors que si on n'avait pas amorcé la veille, cette pêche-là, on l'aurait commencé en pêchant à 7 heures du mat, on l'aurait attaqué que vers midi peut-être. Ouais, ok, intéressant. Voilà. Et je préfère, sur ces lacs-là, je préfère pêcher que le matin, parce qu'après, il y a une grosse activité nautique. Mhm. Et comme ça, l'après-midi, je suis avec ma fille, on peut aller se baigner, faire tout ce qu'on veut. Ouais. Je suis pas le relou qui pêche du matin jusqu'au soir. Ok. Voilà. Comme ça, je partage aussi les vacances en Ouais, famille. Et intéressant. le pré-amorçage, ça permet vraiment de gagner du temps. Ouais, super. Et puis de faire des poissons plus vite, quoi. Ok. Et souvent, on prend pas les mêmes poissons. Parce que le Très menu bien. frottin, il est parti. Ouais. Et souvent, il reste les grosses brèmes, une ou deux tanches qui se promènent. Mais bon, je peux pas le faire tout le temps, hein, mais quand je peux, je le fais. Sur ces gros lacs, souvent quand je suis en vacances, je suis sur place. Hein. Ouais, Je ok. prends le camping au pied du lac. Voilà, donc déjà, je passe le drone pour voir un peu comment ça se passe partout quand j'arrive. Et puis le dipper aussi. Ouais. Disons que je prends mon dimanche pour aller observer tous les spots que j'ai autour du camping. Ou Ok. éventuellement les autres lacs. Ouais, très bien. Et cette année, j'ai découvert Cabanac, Ouais. qui est juste exceptionnel. En renommée, c'est ce qui ressort depuis pas mal C'est un d'années. truc de fou. Moi, j'avais 2-3 potes qui faisaient une session moins par an, quasiment. Ouais. C'était leur sortie, Alors, ils se par contre, prenaient c'est une gavé de semaine. Quoi. pêcheurs. Ok. C'est l'enfer, par contre. Ouais. J'ai attendu midi qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille pour prendre la place. Ça faisait 2h30 que je tournais depuis 9h30. Sérieux? Ouais. Et à midi, j'ai pris la place d'un gars qui s'en allait. Ouais. J'ai fait une pêche à 35 kilos jusqu'à 6h30 à la franglaise. Ok. Gardon, hybride, Ouais. brème. Mais j'ai jamais vu un lac aussi poissonneux. Ok. C'est de la folie. Même les carpes. Ça sautait dans tous les sens. C'est ce qu'on m'a dit, mais. Mais je vais retourner l'année prochaine au feeder costaud, quoi, parce que je pense qu'il y a vraiment des bourriches énormes. Il y a des grosses brèmes. Et puis je pense qu'il y a même des carpes à prendre au feeder. Ouais, très bien. Ouais, c'est énorme. Ça m'a vraiment plu. Hein. Ah, c'est le lot qui arrive et il y a une grosse végétation en amont du lac avec des endroits très vaseux, beaucoup d'herbes. Ok. Donc il y a une quantité de moustiques énorme. Et tout ça, ça descend dans Cabanac. Donc le poisson, il est vraiment en forme. Ok. Ouais, c'est très chargé, c'est une eau qui est un peu sale, mais c'est un aquarium géant, le truc. Ah, super intéressant. Et il y avait vraiment du monde. Donc quand il y a vraiment du monde comme ça, Ah, il y avait tout un carpiste tous les 25 mètres. Ok. Ouais, il y avait le trophée Cabanac 15 jours plus tard, je pense que les gars ils venaient s'entraîner. Ouais, mais bon. Mais quand même, hein, j'en discute avec mes carpistes chez Fun, là, ils me disent qu'il y a tout le temps du monde. Mais c'est normal hein, quand on voit le poisson qu'il y a là-dedans. Ouais, même en hiver, c'est très pêché. Ouais, ok. Alors là, cette année, c'était sur l'Aveyron, là, c'était une belle découverte, Cabanac. J'étais à 1h, mais ça m'a pas dérangé de rouler 1h le matin pour y aller. Ouais, très bien. Puis je me suis pointé comme ça, sans trop d'infos. Hein. Ouais. Vraiment, c'était vraiment tip top. Hein. Super partie de pêche. J'ai vraiment envie d'y retourner. Donc Seb, t'es venu là, donc Ouais. sur ce carpodrome depuis 2 jours. Tu vas nous partager un peu ce que tu vas faire sur ta chaîne, une vidéo, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors en fait, hier, premier jour de pêche, Ouais. j'ai vu que ça allait être assez compliqué, donc j'ai laissé tomber l'idée de faire une vidéo. En plus, on était sous les arbres. Ouais, Comme je t'avais dit, les grosses gouttes Ouais, tout à tombaient fait. tout le temps. on est quand même entre Noël et Nouvel An. Ouais, On ouais. précise 8 jours de gel Mm. avant, les temps gelés aux 3/4. Ça se réchauffe, ça mord hyper bien. Le lendemain, ça barève, pluie.
Quelle la misère. Mais une vraie belle pluie, ça Ouais. tombe presque depuis 48 heures. Ouais, depuis lundi soir Ouais. qu'on est arrivé, ça Donc pleut. hier, pêche au cou ultra compliqué, Ouais. sous les arbres, beaucoup de pluie. Ouais. Et aujourd'hui, par contre, pêche aux méthodes feeder. Assez... Méthode feeder et au clip plomb. Très bien. C'est-à-dire que, bon, vu que j'ai vu qu'il n'y avait pas de poisson à faire sur la partie haute de l'étang, je me suis dit vaut mieux se concentrer proche de la digue. Super. Et bon, j'avais envie d'essayer les petits méthodes feeder de chez Daiwa que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Très bien. Nouveau produit ou qui va être mis en avant bientôt, je C'est un suppose. produit qui a déjà été un petit peu dispo à la vente, mais on n'avait pas beaucoup de stock. D'accord. Et là, ça va venir février-mars, ça devrait être dans les bacs. Ok. Donc ce sont des cache feeders, hein, enfin des méthodes Des feeders, méthodes. pardon, qui viennent en complément de ce qu'on a déjà. Et je voulais les essayer, quoi. Tester ça. Donc aujourd'hui, tu as mis une stratégie sans traitant, plus profond. Ouais, alors j'ai Logique, pêché ou des en plein poissons. milieu parce que hier j'ai quand même passé le dipper et j'avais vu qu'il y avait des poissons qui étaient concentrés dans la zone la plus profonde. Ok. Peut-être le lit de la rivière d'ailleurs. Oui. Ouais. L'ancienne rivière, tout Voilà. à fait. Et du coup, bon, je me suis dit, je vais aller les pêcher là et on verra. Et puis effectivement, alors c'était pas une pêche en cadence, hein, bien Mhm. sûr, parce que j'ai pêché fait. sur à peu près, enfin, je suis revenu manger là le midi, mais j'ai pêché 5-6 heures, j'avais 12 ou 14 poissons, Mhm, tout à fait. ce qui est plutôt bien pour la saison, hein. Je veux dire, j'aurais signé avant, il n'y a pas de souci. Ça faisait quand même un beau tapis de poissons. Ça marche. Mais oui, j'ai alterné clip plomb Ouais. avec un bas de ligne un peu plus long. Très bien. Parce que quand les poissons sont difficiles, j'ai remarqué que des bas de ligne courses, bon, quand on est en bouillette flottante, ça va, mais sur des bouillettes denses, des fois, c'est pas facile d'aller les faire mordre au pied du méthode feeder. Ok. Donc j'aime bien pêcher avec un clip plomb et un Tu bas parles de de ligne, plus long, tu parles carrément de 20, 40 40 cm ou... à peu près. Ok. Voilà. Ça Et marche. ce que j'ai fait, c'est que le matin, quand on pêche aux méthodes feeder, on lance des méthodes avec des farines ou des pelés agglomérés. Ouais. Et moi, j'ai pas fait ça du tout en fait ce matin. Ce D'accord. que j'ai fait, c'est que je me suis mis à grainer avec des pelés de neuf pour faire du bruit, Ouais. comme si je pêchais au Waggler Pellets, Ok. pour attirer l'attention des poissons. Très bien. Et j'ai agrainé sur une zone assez conséquente Ouais. pour pas recentrer les poissons trop sur un endroit trop précis. Ouais. Voilà. Logique d'eau froide, un peu Voilà, difficile à pêcher. des poissons qui se promènent dans le coin, je voulais les garder sur une zone assez grande. Très bien. Et un coup, je pêchais devant, un coup un peu à droite, un peu à gauche. Et bon, finalement, j'ai réussi à faire quelques touches. Alors, il y a eu des passages un peu plus conséquents, Ouais. comme le début de la pêche, qui a été pas mal. Très bien. Juste avant midi, quand je suis revenu après, et sur la fin de journée, quand le vent a commencé de repartir en travers, avec cette pluie super fine qui nous a quand même embêté toute la journée, Tout le temps. là c'était plus dur. Et bon, à 4 heures, on voyait plus rien. J'ai dit, Ouais. allez, on arrête. Mais j'avais déjà plus de 10 poissons, donc bon, je suis vraiment content de ma pêche d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une vidéo à venir sur ma chaîne Très bien. quand j'aurai le temps, Ouais, pas de souci. parce que j'en ai plein d'autres. Oui, oui, bien sûr. Là, je suis en cours de montage sur une vidéo Waggler Pellets, justement. De toute façon, je repartagerai ça évidemment sur cette Ouais, chaîne non, aussi, mais hein. il n'y a pas de souci. Pour la Et mettre puis, en avant. demain, on fait un reportage pour Infopêche. Super. Voilà. Génial. Donc, à la canne au cou. Ouais, ouais. Top. Pour montrer un peu le cheptel, enfin, en espérant que ça morde, hein, bien Ouais, sûr. bien sûr. Et puis, une approche un peu plus hivernale. Ouais, Et surtout, présenter un peu tous les nouveaux produits qu'on a chez Fun ouais, très bien. pour l'année prochaine, qui Ok. sont déjà dispo, déjà fabriqués. Ok, super. Voilà, En termes de donc, flotteurs, ligne ou... non, c'est plus des appâts. Ok. Cette année, avec tous les problèmes d'organisation liés au Covid. Sur les transports, les approvisionnements, ouais, je suppose. ouais, c'est Ok. l'enfer. On a préféré se reconcentrer sur notre cœur de métier qui est les appâts. Ouais, d'accord. Alors bien sûr, on vend du matériel de très bonne qualité, tout à fait. flotteurs, nylon, élastique, Ah, hameçon. moi, j'en ai vendu pendant vachement longtemps, hein. Bah C'est oui. vrai que les Bifun, il y avait... Ça tape, hein. Ouais, C'est sympa. non, mais Ouais. oui, c'est vrai C'est que top, les appâts, c'est vraiment notre cœur de métier et c'est tout fabriqué chez nous en France. Ok. Mais donc, du coup, vu que c'était une année un peu compliquée, on a souhaité pas trop développer de matériel. D'accord. Bon, ça viendra peut-être l'année Oui, prochaine. oui, oui. Et là, Donc, la gamme APA, c'est ce que tu vas me présenter un peu. Ouais, les nouveaux appâts demain dans mon prochain reportage Ok, Infopêche. super. Ouais. Quand tu m'avais dit tiens, tu peux venir et tout, bon, je pensais à ça. Et puis bon, demain ils annoncent moins de pluie, donc ça devrait Oui. être plus sympa. Ça Et marche. j'espère que les poissons rentreront à la canne. Oui, Mais bon, il y aura bien quelques carpes à prendre. oui. Et là, je commence à les connaître un peu mieux. Donc, voilà, ça sera les deux projets ici, parce que je reprends la route demain en début d'après-midi. Ça marche. Puis
puisque j'ai des obligations familiales aussi. Voilà, en tout cas, moi j'étais très content de venir découvrir le site. Bah, moi, c'était une super rencontre. Hein. Ouais, Donc, c'est cool. C'est cool. C'est hyper intéressant parce que c'est ce que je voulais mettre en place la première année, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'était mon idée de la deuxième année, tu vois, et t'es la deuxième personne, suite au conseil de mes abonnés. Ouais. Et moi qui te suivis depuis pas mal de temps, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est la deuxième fois que je partage comme ça, l'échange. Je réponds souvent aux invitations. Après, il faut bien sûr un endroit pour dormir. Parce que oui, je oui, peux pas sûr. dormir dans une tente ou galérer. Ouais. Mais bon, ici, donc là, on est dans l'appartement, c'est ça. Bon, là, on est vraiment super bien installé. C'est cool. Vraiment pour les gens qui veulent venir passer une semaine tranquille, être bien installé, il y a vraiment four, micro-ondes, plaques, tout ça, grande douche, c'est la totale. Quoi. C'est cool. Ouais. 2 grandes chambres. 2 chambres dissociées, c'est vrai. Ouais, la première année, je faisais pas, c'est ma deuxième année. Donc la première année, je faisais pas systématiquement visiter du studio. Ouais. Mais maintenant, si c'est possible, je fais visiter l'appart. Parce que c'est vrai que c'est le super bon plan pour venir entre potes ou entre amis. Ou même une famille avec 2 enfants. Tout à fait. Je veux dire, il y a 2 chambres dissociées. C'est tip top. Hein. Et on est 30 mètres de l'étang à vol d'oiseau et puis 100 mètres par la route. Non, puis ce qui est bien surtout, c'est qu'il y a la partie garage. Ouais. Donc, mettre du matos, tout à fait. Du pour matos, les pêcheurs, et moi j'ai fait sécher toutes mes combines le soir pour le lendemain, donc ça c'est bien. Ouais, très bien. Toutes mes serviettes, et puis hier j'ai monté mes cannes feeder dans le garage. Et ça, c'est super bien. Ouais, c'est un espace intéressant, c'est vrai. Non, pour le pêcheur. On se gare à 2 mètres devant l'entrée du garage. Ouais. Non, franchement, c'était bien. Bah, écoute. Donc, je reviendrai sans problème. J'ai vraiment bien apprécié. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est être au calme. Ouais. On est pas mal. Fin de la route. Ouais, fin de la route. Une forêt. On est plutôt pas mal. Ouais, j'ai plutôt bien apprécié. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est laisser mon matériel, par exemple. Ouais. Là, il y a quand même ma station, tous les kits, tout est en place. Hein. Ouais. Je m'inquiète pas du tout pour demain matin. Non. Voilà. Donc ça c'est bien. Voilà, on est cool. Personne, il n'y a pas de tierces personnes qui viennent. Voilà, on peut se concentrer vraiment que à la pêche. Ouais, tout à fait. Moi comme ça, mon chien il peut se promener partout. Et la famille, si elle veut se faire plaisir à se balader en forêt, c'est hyper intéressant. Ouais. Non, puis il y a plein de lacs qui sont pas loin. Ouais. Puis bon, j'ai pu sillonner un peu. Tu découvriras ça plus tard. Ouais, ça marche. Il y a pas de souci. J'ai tout noté. Hein. Il n'y a pas de problème. Bon, écoute, merci pour ton passage. Non, je t'en prie, pas de souci. Forcément, je vous mets tous les liens dans la description, puis vous avez vu au fur et à mesure de cette interview les liens qui se sont affichés dans le coin en haut à gauche, en haut à droite, pardon, qui correspondent aux activités principales de Seb, aussi bien sur ses meilleures vidéos que sur sa chaîne. Donc vous retrouvez tout ça. Merci d'être passé. Et comme à chaque vidéo, faites de vos rêves votre vie. Salut. À bientôt.